Coucou, qui souhaite Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous, toujours dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. Et nous sommes déjà au défi numéro 42. Bravo, bravo, vous allez m'excuser. Ma voix est toujours encombrée à cause de cette grippe-là qui me tient cloué à la maison. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on continue avec ce défi-là. Défi numéro 42, c'est oser arrêter ou réduire la fréquentation de certaines personnes pour réussir 2019. Oui, hier on a vu oser arrêter certaines activités pour réussir votre année 2019, mais il ne s'agit pas seulement des activités. Rappelez-vous, je crois que c'est Jim Rohn qui le dit, que nous sommes la moyenne des personnes, des 5 personnes que nous fréquentons. Donc en réalité, il faut faire le tour des gens que vous fréquentez là. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes la moyenne de ces personnes que vous fréquentez. Mais aujourd'hui, il est encore plus dangereux dans notre monde quand on parle de fréquentation. Parce qu'aujourd'hui, la fréquentation n'est pas seulement physique. En réalité, très souvent, on fréquente des gens qu'on ne voit même pas. Moi, j'ai fréquenté pendant longtemps John Maxwell, qui est quelqu'un que j'ai fréquenté longtemps avant de le rencontrer. Pourquoi? Parce que je lisais ses livres. J'étais abonné à ses blogs à l'époque. Il envoyait ce qu'on appelle le John Maxwell, Minute with Maxwell, où j'écoutais tous les matins. Donc le simple fait de regarder ces défis-là, par exemple, vous me fréquentez même si vous ne me voyez pas physiquement. Il y a des gens qui ne m'ont jamais rencontré physiquement dans le groupe, mais on se fréquente. Donc en réalité, les fréquentations ne sont pas seulement les fréquentations physiques. Quoique les fréquentations physiques aussi sont importantes à voir et à regarder qu'est-ce que vous allez arrêter de fréquenter. Quand je dis ça, ce n'est pas pour être méchant, mais il y a des gens que vous ferez mieux d'arrêter de fréquenter parce que ces gens sont en train de nuire à la qualité de votre vie. Pareil, aujourd'hui, quand je parle en fait des livres, en fait, quels sont les livres que vous lisez? Ou en fait, est-ce que vous lisez des livres? Si vous voulez fréquenter des gens, effectivement, il faut lire leurs livres. Mais quels sont les blogs que vous suivez? Mieux ou pire, quels sont les comptes Facebook, les WhatsApp, les Twitter que vous suivez? Ce que vous lisez tous les matins dans votre fil d'actualité Facebook, faites attention. Il y a des gens avec qui vous êtes abonnés à leur fil. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous désabonner des gens sans les unfriend, comme on dit en anglais, sans qu'ils soient désabonnés de leur amitié? Vous êtes leur ami sur Facebook, mais vous ne les suivez plus. Moi, il y a des gens comme ça. Quand je regarde que ce que tu publies tout le temps, c'est des choses qui ne me nourrissent pas, je décide de me désabonner de ta fil d'actualité, de ne plus te suivre. Ça veut dire qu'on est toujours amis, mais je ne veux plus voir tes publications. Parce que c'est important en réalité. Toutes les publications que vous voyez tous les matins, des gens que vous regardez tous les matins, c'est ça en réalité les fréquentations que vous avez. Donc faites le ménage aussi dans votre fil d'actualité Facebook. Faites le ménage dans le groupe WhatsApp que vous suivez. Des groupes WhatsApp, pourquoi vous ne sortez pas des groupes WhatsApp qui vous apportent rien? Il y en a qui disent non, je ne sors pas de groupe. Si je sors de groupe là, les gens vont savoir que je suis parti. Et puis bon, ça ne fait pas bien de sortir de groupe. Sortez des groupes WhatsApp qui ne vous apportent rien. Ok, il y a d'autres groupes où vous êtes là, peut-être ça vous apporte, mais vous voulez y rester quand même par amitié ou par je sais pas quoi. Ok, mutez-les, ça veut dire quoi? Coupez en fait les notifications que vous allez avoir. Et mieux encore, vous savez que moi dans mes notifications, là, Facebook, WhatsApp, ça n'apparaît même pas. Il faut que je rentre dedans pour regarder. Donc, je ne vois même pas que quelqu'un m'a écrit ou 60 personnes vous ont écrit. Non, je ne vois même pas ces notifications. Parce que je peux me laisser distraire en réalité par les réseaux sociaux. Mais j'y vais quand je le veux, quand je décide d'y aller. Donc, il y a Instagram, il y a tous ces followers, ces following que vous faites là, les suivis que vous faites sur tous ces comptes là. Décidez de faire le ménage là-dedans. Parce que je vous assure que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Et fréquenter aujourd'hui dans notre monde là, de réseaux sociaux, c'est aussi fréquenter les gens via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, votre défi est de faire la liste des personnes là que vous devez arrêter de suivre sur les réseaux sociaux, que vous devez même arrêter de suivre, on va dire, physiquement, que vous devez arrêter de voir, parce qu'en réalité, nous connaissons tous au moins 250 personnes. Mais ces 250 personnes n'ont pas la même valeur à nos yeux. Dans les 250 personnes, il y a 3 types de catégories où vous pouvez les classer. Il y a des gens qui sont dans la catégorie A, que vous devez absolument rester en contact avec eux parce qu'ils vous apportent quelque chose dans votre vie. Il y a des gens qui sont dans la catégorie B, qui actuellement, ils n'apportent pas grand-chose, vous ne les fréquentez pas suffisamment, mais vous savez qu'en les fréquentant suffisamment, ils apporteront grand-chose dans votre vie. Il y a les C, justement, qui ne vous apportent rien dans votre vie et que vous ferez mieux d'arrêter de fréquenter. Et c'est de ce C-là que je parle. Classez les gens que vous fréquentez, classez les 250 personnes au moins que vous connaissez et décidez, prenez en main votre vie. Ne vous laissez pas prendre, c'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est pas... Non, décidez des gens que vous fréquentez.
Prenez en main votre vie là, c'est ça aussi. Être responsable à 100% de sa vie, c'est ça. C'est décider qui je veux fréquenter et qui je refuse de fréquenter. D'accord? N'oubliez surtout pas, sur tous les réseaux sociaux, faites attention à qui vous suivez parce que c'est important quand vous ouvrez votre Facebook, votre WhatsApp, vos Twitter, vos Instagram, ce que vous regardez en premier là, c'est ça qui finit par forger votre conviction du monde et de ce que vous êtes capable de faire. Allez, Christian Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous toujours dans le cadre de ce défi 60 jours pour réussir 2019. On est ensemble, on lâche pas l'affaire, on va jusqu'au bout du bout.